premier exercice, on vous demande de représenter 5 droites dont on vous donne les équations sous la forme équation du premier degré à deux inconnus. Et puis on vous pose quelques questions sur ces fonctions. Alors on va commencer par les représenter. La première droite, D1 comme équation 2x moins y moins 4 égale 0. Cette équation, je peux la mettre sous la forme, si je passais le y de l'autre côté, y égale 2x moins 4. D'accord? Et donc, en réalité, pour tracer cette droite, il suffit de chercher deux de ces points. Donc, je peux donner deux valeurs à x. Si x vaut 0, y vaut 0 moins 4, ça fait moins 4. Si x vaut 1, y vaut 2 moins 4, ça fait moins 2. J'aurais très bien pu ne pas passer par cette forme-ci. Et dès le départ, dire si x vaut 0, ben si x vaut 0, y vaut moins 4, et j'obtenais mes points de droite. Donc, je peux la placer 0 moins 4, 1 moins 2. Voici ma première droite D1. L'équation de D2, c'est 2x moins 3y égale 3. Sans passer par la forme y égale mx plus p, je vais chercher deux points. Si x vaut 0, moins 3y vaut 3, donc y vaut moins 1. Si y vaut 0, 2x vaut 3, donc x vaut 3 demi. Donc elle passe par le point 0 moins 1 et 3 demi 0. Donc 3 demi 0, je suis ici. Voici ma droite D2. D3 pour équation 2x égale 3y. Donc de nouveau, je peux donner des valeurs à x et y. Si x vaut 0, y vaut 0. En réalité, ça c'est y égale 2 tiers de x. C'est l'équation d'une droite passant par l'origine, le graphique d'une fonction linéaire. Et par exemple, 2 et 3, un multiple commun c'est 6. Donc si x vaut 3, j'ai 6 égale 3y, y vaut 2. Donc elle passe par le point 0, 0 et par le point 3, 2. 1, 2, 3 et 2, qui est à peu près ici. Donc voici ma droite D3. Quatrième droite, D4 a pour équation x égale moins 1. Donc ce sont tous les points d'abscisse moins 1. Il n'y a pas de y. Donc quel que soit y, x vaut moins 1. Donc x vaut moins 1 quand y vaut 0, x vaut moins 1 quand y vaut 1, quand y vaut 2, quand y vaut moins 1. C'est une droite qui est parallèle à l'axe y. Vous pouvez retenir qu'en réalité, quand dans l'équation d'une droite, il n'y a pas d'y, cette droite est toujours parallèle à l'axe y. Quand dans l'équation d'une droite, il n'y a pas de x, cette droite sera toujours parallèle à l'axe des x. Donc si je prends D5, elle a comme équation 2 tiers de y égale 4. Je vais passer le 2 tiers de l'autre côté. Y égale 4 divisé par 2 tiers, c'est-à-dire 4 fois 3 demi. Ce qui est équivalent à dire y vaut 12 divisé par 2, 6. Y égale 6, c'est le graphique d'une fonction constante. Quel que soit x, y vaut 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son graphique est ici. Voici D6. Cette droite-ci était D5. Et j'avais D4, non pardon, D4, ah pardon, c'est D5 et D4. Alors vous avez quelques questions supplémentaires. On vous demande, petit 1, celle qui n'est pas le graphique d'une fonction. D'accord? Alors rappelez-vous, une fonction, chaque élément d'ensemble de départ doit avoir au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc pour chaque valeur de x, on ne peut avoir que maximum une valeur de y. Donc la seule qui n'est pas une fonction, c'est la droite D4. Donc celle qui n'est pas une fonction, D4.
Petit 2. Celle qui est le graphique d'une fonction constante. F de x égale une constante, y égale une constante. La seule qu'on a mis sous la forme y égale une constante, c'est ma droite D5. Et enfin, dernière question, si D2 est le graphique de f de x, précisez la pente, l'ordonnée à l'origine, et le 0 de f de x. Alors, D2, son équation, c'était 2x moins 3y égale 3. Donc, D2, je peux écrire son équation sous la forme 2x moins 3 égale 3y. Je peux aussi tout rediviser par 3 et dire D2 a pour équation y égale 2 tiers de x moins 1. Ça vient donc de la fonction, c'est donc le graphique de la fonction f de x égale 2 tiers de x moins 1. Alors on me demande de préciser la pente, donc la pente vaut 2 tiers. On me demande de préciser l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de P, c'est là où cette droite coupe l'axe des ordonnées, c'est en moins 1, d'accord? Donc ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Et enfin, on me demande de préciser le 0 de la fonction. Le 0 de la fonction, c'est résoudre f de x égale 0. Donc, si je prends f de x égale 0, ça revient à dire que 2 tiers de x moins 1 vaut 0. C'est équivalent à dire que 2 tiers de x vaut 1. Et donc, c'est équivalent à dire que x vaut 3 demi. Équivalent à dire que x vaut 3 demi. Et voici donc le 0 de la fonction f, dont le graphique est la droite D2. Et l'équation de la droite. Donc je peux en déduire que ces coordonnées moins 1 et yp vérifient l'équation qui est là. Donc 3 fois moins 1 plus 2 fois l'ordonnée du point P vaut 5. Ce qui est équivalent à dire que 2 fois l'ordonnée du point P vaut 3 fois moins 1, ça fait moins 3 que je passe de l'autre côté, 8. Équivalent à dire que l'ordonnée du point P vaut 4. Et donc, mon point P a comme coordonnée moins 1, 4. Avec un peu d'habitude, ben, mentalement, on se dit on cherche le point d'abscisse moins 1. On remplace x par moins 1, ça fait moins 3. Que l'on passe par là, 5 plus 3, 8. 2y vaut 8, y vaut 4. D'accord? Et donc, on remplace directement ici. Maintenant, on peut le faire la même chose. Le point Q appartient à D. Si j'appelle xq l'abscisse du point Q, je remplace les coordonnées de ce point Q dans l'équation de D. Donc j'ai 3 fois xq plus 2y plus 6, 2 fois 3, 6, égale 5. Ce qui me donne 3xq égale moins 1. Et donc l'abscisse du point Q vaut moins 1 tiers. Et donc, la coordonnée du point Q est moins 1 tiers 3. Exercice numéro 3. On vous demande de trouver la valeur de A si le point P de coordonnées 1, 2 appartient à la droite dont on vous donne une équation x plus 2y plus A égale 0. Donc il manque une valeur dans l'équation de la droite. Mais on vous précise que le point P appartient à cette droite. Alors, P appartient à la droite, j'en déduis donc que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc je remplace x par 1, y par 2, plus A égale 0, ce qui est équivalent à dire que A est égal à 1 plus 4, ça fait 5 que je passe de l'autre côté, moins 5. Si on vous demande de trouver A, vous avez fini. Si on vous demande d'écrire l'équation de la droite, donc on obtient D a pour équation x plus 2y moins 5 égale 0. Dernier exercice, trouver deux paramètres. Là, il y a deux inconnus, A et B
Si le point P de coordonnées moins 3, 0 appartient à la droite d'équation 3x plus AY plus B égale 0, mais qu'en plus cette droite est parallèle à une autre droite dont on vous donne l'équation. Alors, première chose, le point P, moins 3, 0, appartient à la droite D. J'en déduis donc que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, je peux remplacer x par moins 3, 3 fois moins 3, moins 9, plus A fois Y, A fois 0, plus B égale 0. Ceci tombe et donc j'ai B vaut 9. C'est équivalent à dire que B vaut 9. Maintenant, deuxième information, D est parallèle à D'. Donc, ces deux droites, si elles sont parallèles, elles ont la même pente. Qu'est-ce que c'est que la pente d'une droite? C'est le coefficient de x quand elle est sous la forme y égale mx plus p. Alors ici, elles ne sont pas sous la forme y égale mx plus p. Donc on va essayer de chercher la pente de chacune de ces deux droites. L'équation de D, je peux l'écrire sous la forme AY égale moins 3x moins b, en faisant passer les deux termes dans le membre de droite. Ou je peux aussi écrire y égale moins 3 sur ax moins b sur a. Maintenant, la droite D', son équation, je peux l'écrire sous la forme 3y égale moins 6x plus 1, ou y égale moins 2x plus 1 tiers. Comme D est parallèle à D', on peut en déduire que les pentes, la pente de D et la pente de D' sont égales. Donc je déduis que moins 3 sur A est égal à moins 2. D'accord? Moins 2, c'est moins 2 unième. Et je peux dire, quand j'ai une égalité de deux fractions, que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc moins 3 fois 1, moins 3, égale moins 2A. Donc j'en déduis que 2A est égal à 3. Ce qui est équivalent à dire que A vaut 3,5. Donc à la question trouver A et B, j'ai répondu à cette question. Maintenant, si on vous demande de retrouver l'équation de la droite, on peut donc en déduire que cette droite a pour équation 3x plus 3,5 y plus b plus 9 égale 0. Voici l'une des équations de la droite. On pourra encore mettre un 3 en évidence, simplifié par ce 3 pour avoir des coefficients plus petits. Donc nous avons résolu les 5 exercices. Un dernier exercice où on vous demandait de trouver deux paramètres dans l'équation d'une droite. L'avant-dernier, vous aviez une équation dans laquelle il y avait un paramètre, on vous donnait une information. Ici, il y en a eu deux. Un exercice où on vous demande de compléter des coordonnées de points en ayant l'équation de la droite. Donc quelque part aussi, on a à chaque fois cherché un paramètre, une abscisse et une ordonnée. Et enfin, un premier exercice où on vous a demandé de représenter sur un même graphique 5 fonctions, les 5 droites, et on vous a posé quelques questions sur ces graphiques.